Nasi Marcus. Omunyango de Chepana. Bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez, nous vous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous disons bienvenue à ces programmes d'aujourd'hui, à ces lives d'aujourd'hui. Et c'est pour nous une faveur imméritée d'être vivants, d'être comptés parmi les vivants chaque jour, au regard des nouvelles que nous écoutons ici et là, que nous recevons, des gens qui nous sont proches, qui nous laissent et qui partent. Être vivant, c'est une grâce. Je te salue, Victor Luanzo à partir de l'Inde, Maman Lina, je te salue à partir des États-Unis. Fatou Douémé, oh, tu es le bienvenu, je suis très heureux de te voir, Fatou. Maman Gertrude, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse à partir de la Belgique. Maman Anikas, shalom à partir de Kinshasa. Et Maman Iva et vous tous qui êtes en ligne, nous vous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous continuons notre programme. La connexion semble être un peu lente aujourd'hui, mais je crois qu'elle ne va pas nous empêcher à poursuivre notre programme tel que prévu. Alors nous allons prier pour dédier ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que tu nous donnes de partager ta parole. Toi qui as commencé cette œuvre, Seigneur, cette bonne œuvre, je sais que tu l'amèneras jusqu'au bout. Donne-moi la sagesse, l'intelligence de pouvoir expliquer convenablement ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Oui, redéfinir, nous sommes dans
ces programmes de redéfinir. Alors hier, on avait commencé par redéfinir les termes intelligence, plutôt connaissance, compréhension et sagesse. On a vu hier connaissance et la compréhension. Aujourd'hui, nous allons voir la sagesse. Alors, pour un petit rappel, nous avons dit que la connaissance, c'est l'acquisition des informations. Lorsque tu reçois, tu acquiers des informations pour les avoir dans ta mémoire, les avoir dans ta base de données. C'est ça la connaissance. Quelqu'un qui a la connaissance, c'est quelqu'un qui a des connaissances sur quelque chose. Et nous avons donné les caractéristiques de la connaissance. Je pourrais y aller rapidement. Nous avons parlé de la connaissance. Donc, ce qui est la connaissance, c'est l'acquisition des informations, comme je l'ai dit. Alors, elles peuvent se recevoir, c'est-à-dire les informations peuvent se recevoir de manière formelle, tout comme on peut recevoir la connaissance de manière informelle. Mais le plus important, c'est de recevoir la connaissance. Alors, les manières formelles, c'est au niveau des écoles, au niveau des universités, mais de manière informelle, c'est dans des livres, par peut-être des recherches personnelles ou bien au pied d'un maître. Alors, nous avons dit que la connaissance, la Bible dit dans Osée 4, « Mon peuple périt faute de connaissance parce que tu as rejeté. » Donc, nous avons expliqué que rejeter la connaissance, c'est ne pas fournir l'effort d'acquérir la connaissance, parce que acquérir la connaissance nécessite un effort. Alors, vous qui me suivez, partagez la vidéo pour inviter les amis qui ne se sont pas encore connectés. Alors, la connaissance donne l'assurance. Nous avons dit la connaissance donne l'assurance. La connaissance donne la fermeté. La connaissance rend utile entre les mains de Dieu. Nous avons dit, donc, si vous avez la connaissance, vous serez utile à Dieu. Nous avons dit que la connaissance est plus importante que l'expérience, c'est-à-dire la théorie est plus importante que la pratique, parce qu'on dit ceci, une bonne théorie, rien n'est plus pratique qu'une bonne théorie. Quelqu'un qui a eu une bonne théorie sera très fort en ce qui concerne la pratique. La connaissance est acquise par un processus, la connaissance donne de la valeur, la connaissance transforme et la connaissance libère. Alors, nous avons parlé de la compréhension qui est la bonne usage de la connaissance. C'est ce qu'on appelle intelligent. Quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui a la compréhension. C'est cette personne qui est en mesure d'utiliser à bon escient les connaissances qu'il a reçues. C'est-à-dire, il sait le pourquoi d'une information, le comment d'une information, d'une connaissance, il sait le quand d'une connaissance, il connaît tout ça et il l'utilise. C'est ça la compréhension. Et alors, nous avons donné les caractéristiques de la compréhension. Nous avons dit la compréhension supprime la peur. Celui qui a compris, il n'a plus peur d'affronter les choses parce qu'il sait, il comprend ce qu'il faut faire. Celui qui a la compréhension dit la compréhension rend confiant. Celui qui a la compréhension, il est plus confiant que quelqu'un qui ne l'a pas. Nous avons notamment dit la compréhension conduit à l'action. Celui qui a la compréhension, c'est-à-dire qui a l'intelligence, il passe facilement à l'action que quelqu'un qui n'a pas la connaissance. Nous avons notamment dit que plutôt la compréhension fait découvrir les opportunités. Quelqu'un qui a la compréhension, il a toujours tendance à passer à l'action. Et le fait de passer à l'action fait en sorte que la personne découvre les opportunités. La compréhension prévient des erreurs. Et enfin, nous avons dit que la compréhension assure le succès. Aujourd'hui, nous allons prendre le troisième concept qui est la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? Qu'est-ce que la sagesse? Qu'est-ce que la sagesse? Alors, notez, la sagesse peut être définie comme la bonne application. La sagesse peut être définie comme la bonne application d'une connaissance comprise, d'une connaissance qu'on a compris. Comprenez un peu, la sagesse peut être définie comme l'application. La sagesse, c'est l'application d'une connaissance qu'on a comprise. Donc, ça commence d'abord par acquérir la connaissance, ensuite comprendre cette connaissance-là
et appliquer correctement cela, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Donc quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui sait utiliser, qui sait appliquer correctement, convenablement la connaissance qu'il a compris. La connaissance qu'il a compris. Il applique ça, c'est celui-là qui est sage. La sagesse est la dernière étape dans le processus de la création ou de la matérialisation. Comprenez, sans la sagesse, vous ne pouvez pas créer quelque chose. Sans la sagesse, vous ne pouvez pas matérialiser. Parce que la sagesse, c'est quoi? Elle matérialise les choses qui sont encore, qui sont dans la mémoire, qu'on a compris les connaissances. Alors on passe à l'action. C'est ça la sagesse. C'est pourquoi nous avons lu comment on dit, Proverbe 24, 3 à 4. Proverbe 24, 3 à 4. La Bible déclare ce qui suit. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science, la connaissance donc, que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Donc la Bible déclare ceci. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Vous comprenez un peu? C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est la sagesse qui bâtit, c'est la sagesse qui amène à exécuter une connaissance qu'on a compris. Une connaissance qu'on a compris. C'est comme ça la Bible dit que la sagesse, c'est par la sagesse qu'une maison fait quoi? S'élève. Sans la sagesse, une maison ne peut pas s'élever. Nous pouvons lire également Colossiens chapitre 2, le verset 2 à 3. La Bible déclare ceci, afin qu'ils aient les cœurs remplis de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître les mystères de Dieu, savoir Christ. Mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Tous les trésors de la sagesse et de la science. Tous les trésors, parce que c'est les trésors qui te permettent d'acquérir, c'est la sagesse qui te permet d'acquérir les trésors de la science. Les trésors de la science. Vous comprenez? Donc la sagesse, c'est la pratique. La sagesse, c'est pas la parole. La sagesse, c'est pas des paroles bonnes, des paroles avec une certaine... non. La parole, c'est elle qui établit la parole. La sagesse est pratique. Lisons un autre texte avant d'avancer. Je suis dans Proverbe 3, le verset 19. Proverbe 3, le verset 19. La Bible dit ceci. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Je relis encore. C'est par la sagesse que l'Éternel a fait quoi? A fondé la terre. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé. Or, quand nous rentrons dans Genèse, nous trouvons, on dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, c'est par la sagesse de Dieu que cela a été créé. Parce que la sagesse crée, la sagesse applique ce qu'on connaît et qu'on a compris. La sagesse vient appliquer. Donc, sans la sagesse, on ne peut pas voir la matérialisation de quoi que ce soit. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Donc, c'est comme ça, je vous ai dit que la sagesse est la dernière étape dans le processus de matérialisation. Celui qui est sage, c'est quelqu'un qui fait des choses. Celui qui est sage, c'est quelqu'un qui amène les choses à l'existence. Un sage, c'est pas celui qui parle bien. Un sage, c'est pas celui qui conseille bien. Un sage, c'est pas quelqu'un qui est philosophe, mais un sage, c'est quelqu'un qui matérialise les choses, c'est quelqu'un qui crée, c'est quelqu'un qui amène des choses à l'existence. Alors, voyons quelques caractéristiques de la sagesse avant d'aller un peu plus loin. Premièrement, vous devez savoir que la sagesse est pratique et non imaginaire. La sagesse est pratique. C'est pourquoi la Bible déclare que la sagesse du pauvre est méprisée. La sagesse du pauvre est méprisée. La sagesse du pauvre est méprisée. Donc, parce qu'elle ne produit rien. Vous ne pouvez pas vous dire être sage et être pauvre.
C'est plutôt les paroles de sagesse d'un pauvre. Parce que quelqu'un qui est sage ne peut pas être pauvre. Je répète, celui qui est sage ne peut pas être pauvre. Il est impossible pour un sage d'être pauvre. Parce que la sagesse amène la matérialisation. C'est par la sagesse que Dieu a fondé la terre. Donc quelqu'un qui est sage, il amène des choses à l'existence. Mais c'est lui qui ne confondait pas quelqu'un qui est sage et quelqu'un qui a les paroles de sagesse. Il y a la sagesse, il y a des paroles de sagesse. Si tu n'as que des paroles de sagesse sans avoir la sagesse, c'est comme ça que tu seras pauvre. Et tes paroles de sagesse seront méprisées. Vous comprenez? Donc la sagesse n'est pas théorique. La sagesse n'est pas que des paroles. La sagesse, c'est l'effet d'appliquer les connaissances qu'on a compris. C'est ça un sage. Donc vous devez maintenant vous estimer vous-même parce que la mauvaise compréhension de ces concepts de la sagesse a fait que quand quelqu'un parle, il articule bien, il présente bien les choses, on dit qu'il est sage. Non, 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 la sagesse ne se mesure pas par rapport aux paroles. Quelqu'un peut bien parler, mais s'il ne crée pas, il ne manifeste pas de choses, il ne mène pas les choses à la matérialisation, cette personne n'est pas sage, mais il n'a que des paroles de sagesse. Et si tu n'as que des paroles de sagesse, ces paroles de sagesse seront méprisées, les gens ne vont pas suivre vos conseils. Et ça, c'est la première caractéristique de la sagesse. Donc, c'est comme ça, la sagesse ne commence pas avec des paroles. D'abord, tu dois acquérir la connaissance, comprendre cette connaissance. Lorsque tu appliques correctement ces choses-là, c'est alors que tu es sage. Deuxième caractéristique de la sagesse, c'est que la sagesse saisit les opportunités. Par rapport à la compréhension, nous avons dit que la compréhension te fait découvrir les opportunités, mais c'est la sagesse qui te fait saisir ces opportunités. Pourquoi? C'est parce que la sagesse, c'est la bonne application des choses qu'on a comprises. La sagesse, c'est la bonne application de cette connaissance qu'on a compris. Alors, la compréhension, elle te fait découvrir les opportunités. Tu sais que, ici, il y a une opportunité. Ici, il y a une opportunité. Mais si tu es sage, tu vas appliquer correctement ce que tu as compris. Tu vas appliquer correctement ces connaissances-là. C'est comme ça que vous allez voir que tout le monde peut, par exemple, regarder le Congo aujourd'hui, voir des opportunités qu'il y a. Et puis dire, au Congo, il y a beaucoup d'opportunités de s'enrichir. Hein, mais la personne qui te dit ça, il ne s'enrichit pas. Il ne devient pas riche, il reste pauvre. Parce que simplement, il n'a que des paroles de sagesse, mais il n'est pas sage. Le sage, c'est celui qui passe à l'action. Le sage, c'est celui qui applique les connaissances qu'il a comprises. Voyez un peu? Parce que la sagesse saisit les opportunités. Saisit les opportunités. Celui qui est sage, il finit par être riche. Celui qui est sage, sa sagesse lui donnera la richesse. Sa sagesse lui fera accéder à la richesse. Donc, parce qu'il va saisir les opportunités. Il comprendra que ici, je dois faire ça, ici, je dois faire ça, ici, je dois faire ça. Vous comprenez? Il ne va pas laisser les opportunités le passer parce qu'il sait comment appliquer la connaissance qu'il a compris. Malheureusement, il y a des gens qui vont à l'université, mais par exemple, quelqu'un qui reste au chômage pendant plusieurs années après l'université, c'est quelqu'un qui est simplement en manque de sagesse. Quand je parle de chômage, je parle de quelqu'un qui ne fait rien et qui ne gagne pas l'argent. Parce qu'il est impossible d'avoir acquis autant d'intelligence, autant d'informations à l'université. Si tu as compris cela, la sagesse, et que tu as la sagesse, tu trouveras le moyen d'utiliser tes connaissances et tes compétences comme il le faut pour ne fût-ce que gagner ce qui peut te faire vivre. Vous comprenez un peu? Ce qui fait que la pauvreté des gens est simplement les résultats d'un manque de sagesse. D'un manque de sagesse. Et vous allez trouver quelqu'un qui peut te citer des diplômes qu'il a. Mais il est pauvre avec ces diplômes-là. Ce n'est pas un problème d'intelligence. Il est intelligent parce que l'intelligence, c'est la capacité de comprendre les connaissances. Mais la sagesse, c'est maintenant
bonne application de ces connaissances que tu as compris. Et la sagesse fait défaut. La sagesse fait défaut. Vous comprenez? La sagesse fait défaut. Donc, vous devez chercher la sagesse. Hein? Donc, c'est là. Alors, troisième caractéristique de la sagesse, la sagesse donne l'autorité et le pouvoir. La sagesse donne quoi? L'autorité et le pouvoir. La sagesse donne l'autorité et le pouvoir. Celui qui est sage, c'est quelqu'un qui fait des choses. Et quand vous êtes quelqu'un qui fait des choses, qui accomplit des choses, les hommes vont vous élever. Les hommes vont se soumettre à vous. Les hommes vont vous soumettre à vous. Ils viendront à vous et ils vous diront, viens, deviens notre roi. Viens et deviens notre roi. C'est comme ça quand vous lisez dans la Bible, toute personne qui accomplissait des choses, toute personne qui réalisait des choses, il a été élevé. Vous voyez, un jour même Jésus, on a voulu, la foule a voulu l'établir roi. Vous voyez, on a voulu l'établir roi. Pourquoi? Parce qu'il appliquait des choses, parce qu'il faisait des choses. Et dans ces processus-là, quand il faisait des choses, les gens ont vu la manifestation de sa sagesse et on a voulu faire une rébellion que lui seul soit à la tête. Malheureusement, malheureusement pour les gens, ce n'était pas le but pour lequel il était venu et Jésus s'est extirpé, il est parti. Vous voyez un peu, quand vous avez la sagesse, c'est-à-dire vous faites les choses, les gens vont chercher à ce que vous soyez à leur tête. Les gens vont chercher à ce que vous les dirigez. Je prends quel exemple? Regardez les apôtres. Les apôtres étaient des hommes de rien. Quand vous lisez leur parcours, là où Jésus les a ramassés, certains étaient des pécheurs, d'autres étaient des collecteurs d'impôts, ainsi de suite. Mais après l'école de Jésus, ils ont été auprès de Jésus, ils ont appris des choses. Jésus est parti. Ces mêmes personnes sont devenues des gens d'autorité et de pouvoir dans la communauté. La Bible déclare dans les livres des Actes que tout le monde amenait les choses, chacun vendait sa parcelle, sa maison et venait les déposer aux pieds des apôtres. Vous voyez, c'était devenu des hommes de pouvoir, c'était devenu des hommes qui ont de l'autorité et ils étaient devenus riches parce qu'on venait déposer les choses à leurs pieds. Vous voyez un peu? Parce qu'ils avaient la sagesse, on pouvait voir ce qu'ils étaient capables de faire. La sagesse donne l'autorité et le pouvoir. Si tu veux avoir le pouvoir, ça ne sert à rien de chercher à corrompre les gens. Ça ne sert à rien à passer par des moyens frauduleux. Devenez sage, c'est-à-dire devenez quelqu'un qui accomplit. Même dans une famille, on donne le pouvoir et l'autorité à celui qui fait des choses, qui accomplit des choses. Si vous êtes dans une famille, c'est seulement une personne qui gagne de l'argent, qui achète des maisons, qui même s'il est le plus jeune, il recevra l'autorité et le pouvoir de la famille. Il aura la capacité de décider sur la famille simplement parce qu'il parvient à accomplir. À cause de ses accomplissements, il reçoit le pouvoir et l'autorité de la famille. Vous voyez, il y a des familles comme ça, personne ne fait quelque chose, personne n'accomplit quoi que ce soit. Mais c'est peut-être un plus jeune qui étudie, qui finit ses études ou bien qui entreprend, qui achète maintenant, qui commence à prendre tout le monde en charge. Ça, c'est la manifestation de la sagesse. Et quand vous devenez sage, vous aurez le pouvoir et l'autorité. Prenez aujourd'hui Bill Gates. Bill Gates aujourd'hui est en train de décider sur le monde entier. Il est en train de décider sur l'OMS. Il est en train de décider. Il donne des ordres aux nations. Il impose des choses. Il a l'autorité et le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il a manifesté la sagesse. En faisant quoi? En créant des choses. Il a créé des choses. Il a créé des choses. Aujourd'hui, les nations le consultent, vous comprenez? Quand vous prenez ce jeune homme ici qu'on appelle Mark Zuckerberg, aujourd'hui c'est un homme puissant.
C'est un homme qui a du pouvoir, qui a de l'autorité, parce qu'il peut décider un jour, s'il décide d'appuyer un bouton, dire que 2 jours, il n'y aura pas Facebook. Vous voyez, c'est tout le monde qui viendra à ses pieds pour les supplier. Il a un pouvoir, de telle sorte qu'il peut donner des injonctions dans la sphère des décisions mondiales. Parce qu'il contrôle Facebook, WhatsApp, Instagram. Il contrôle maintenant tous ces médias-là. Et c'est ça, c'est la manifestation de la sagesse. Il obtient directement l'autorité et le pouvoir. Si vous voulez l'autorité et le pouvoir, devenez sage, devenez quelqu'un qui accomplit des choses. Vous voyez un peu ça? Et quand vous accomplissez les choses, les hommes vont vous désirer. Les hommes vont vous chercher pour vous établir à leur tête. Les hommes vont vous chercher. Alors, cherchez la sagesse. 4e caractéristique de la sagesse, c'est que la sagesse devient inutile lorsqu'elle n'est pas mise à jour. La sagesse devient inutile lorsqu'elle n'est pas mise à jour. C'est-à-dire quoi? Nous avons défini la sagesse comme la bonne application d'une connaissance qu'on a compris. Mais vous allez voir qu'avec le temps, les connaissances évoluent. Comme les connaissances évoluent, les choses évoluent. Si vous appliquiez votre sagesse suivant les connaissances anciennes et qu'il y a des connaissances nouvelles, si vous n'allez pas vous mettre à jour pour appliquer correctement, vous serez en train d'appliquer des choses qui ne sont plus correctes par rapport à l'évolution des choses. Vous voyez un peu, je veux prendre un exemple pratique. C'est que, par exemple, nous avons connu les confinements. Un pasteur qui était bon prédicateur, il prêche bien à l'église et tout, il ne met pas à jour ses connaissances par rapport à l'évolution en utilisant les réseaux sociaux, en utilisant tout ça. Malgré sa sagesse, malgré sa connaissance, malgré sa pertinence dans la prédication, paf, les églises sont fermées. Sa sagesse là, même s'il fait des miracles, même s'il prophétise, même si, c'est-à-dire sa sagesse devient inutile dans le contexte actuel. Pourquoi? Personne ne peut le suivre, il n'a plus. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit adapter, il doit mettre à jour sa sagesse. En faisant quoi? En mettant à jour sa connaissance. Il doit aller chercher la connaissance, commencer à faire les choses qu'il faisait, aller les faire en ligne, utiliser les réseaux sociaux, utiliser tout ce que nous avons comme médias actuellement. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Donc, la sagesse, quand elle n'est pas mise à jour, elle devient inutile, elle devient obsolète. Elle ne vous produira plus ce qu'elle devait vous produire. Vous comprenez ça? C'est pourquoi faites toujours l'effort d'être à jour dans l'application. Aujourd'hui, nous avons par exemple l'architecture. Dans l'ancien temps, les architectes n'utilisaient que ils utilisaient des tables à dessin. Ils utilisaient des tables à dessin pour dessiner et tout le reste. Mais lorsque la technologie est venue, la technologie a amené les outils de dessin, et la technologie a amené les applications, elle a amené beaucoup de choses. Et toutes ces choses-là permettent à un architecte d'être efficace dans son travail. Et si toi tu restes l'architecte, même si tu construis très bien, tu conçois des bons plans, si tu restes seulement dans les dessins de la main, tu vas perdre beaucoup de marchés. Pourquoi? Parce que les dessins de la main prennent beaucoup de temps. Alors que le logiciel, tu corriges facilement les erreurs que tu fais. Et ça te prend moins de temps que de dessiner à la main. Et dans un concours, même si c'est toi le meilleur architecte, c'est lui qui est plus rapide, qui a présenté un travail fini et tout, et va gagner les marchés, tu vas perdre. Donc ta sagesse ne te procure plus la connaissance dont tu avais, la richesse dont tu avais besoin. C'est pourquoi il faudrait mettre à jour. Quand la technologie évolue. Quand si des informations nouvelles arrivent, évolue avec ça. Donc, si vous restez là, vous allez, votre sagesse sera inutile pour vous. Alors,
cinquième caractéristique de la sagesse, c'est que la sagesse, la crainte de l'Éternel rend la sagesse permanente. La crainte de l'Éternel rend la sagesse permanente à jour et utile. C'est-à-dire la crainte de l'Éternel rend la sagesse permanente, à jour et puis utile. Quand tu as la crainte de l'Éternel, la sagesse commence. La Bible le dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est dans Proverbe 1, verset 7. Proverbe 9, verset 10. Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Autrement dit, la crainte de l'Éternel et le commencement, c'est au chapitre 1, verset 7 qui dit, c'est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Vous comprenez? Alors, si vous craignez l'Éternel, vous marchez dans sa crainte, le Saint-Esprit vous aidera à mettre à jour votre sagesse. C'est lui qui vous indiquera ce que vous devez faire. C'est lui qui vous rappellera que non, ici tu es déjà en retard, tu dois améliorer, tu dois aller apprendre ceci, tu dois faire ceci ou cela. Mais quelqu'un qui ne craint pas le Seigneur, c'est comme s'il marchait dans le ténèbre, c'est comme s'il marchait dans le noir. Même s'il était devenu sage, mais sa sagesse va conduire à sa perte parce qu'il ne va pas comprendre correctement comment appliquer correctement la connaissance qu'il a compris. Même s'il a compris, cela fera en sorte qu'à cause de du manque plutôt de la sagesse, disons de la crainte de Dieu, il va mal appliquer les connaissances qu'il a. Parce que la sagesse, c'est la bonne application. Autrement, c'est la mauvaise application. Et une mauvaise application peut t'apporter les richesses. Une mauvaise application peut t'apporter les biens, mais la conséquence est dramatique. C'est comme ça, par exemple, on ne parle pas de sagesse, mais on parle de malignité. Lorsque vous utilisez mal les connaissances que vous avez comprises, ça s'appelle malignité. Là, vous êtes malin, vous n'êtes plus sage. La sagesse, c'est l'application correcte, la bonne application. Donc celui qui applique mal est un malin et il a des conséquences négatives qui le suivent. C'est pourquoi celui qui craint le Seigneur, il ne deviendra jamais malin. Il utilisera toujours à bon escient la sagesse et ça lui apportera que de la paix, la joie et la considération auprès des hommes. Donc la sagesse, il faudrait la chercher, il faudrait craindre le Seigneur. C'est pourquoi j'aurai le temps d'expliquer, d'enseigner. Il est impossible de craindre le Seigneur si vous ne connaissez pas sa parole. Il est impossible de craindre le Seigneur si vous ne connaissez pas sa loi. Parce que sa loi détermine ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Sa loi vous oriente, sa loi vous dirige, sa loi. Et si vous ignorez la loi de l'Éternel, vous courez à votre propre perte. Vous ne pouvez pas craindre les seigneurs. C'est pourquoi la sagesse commence par la crainte du Seigneur. Et s'il n'y a pas la crainte du Seigneur, c'est la malignité. C'est la malignité. La sagesse commence lorsqu'on commence à craindre les seigneurs. Parce que là, on va utiliser toutes nos ressources à bon escient. Alors, nous allons lire un texte pour vous montrer la portée de la sagesse dans la vie et particulièrement dans la vie de l'Église. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 3, le verset 10. Ouvrez avec moi Éphésiens chapitre 3, le verset 10. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit: c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, révélation, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. 5. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ.
Donc, il est en train d'expliquer comment il a acquis la connaissance du mystère de Christ. Quel est ce mystère-là? C'est l'apôtre Paul qui dit aux gens, lisez ce que j'ai écrit, vous allez vous rendre compte de la connaissance que j'ai du mystère de Christ. L'apôtre Paul avait une connaissance très élevée du mystère de Christ. Et c'est ce qu'il explique dans toutes ses lettres. C'est lui qui explique et qui démontre comment Christ est la tête de l'Église, comment l'Église est le corps de Christ. Et c'est lui qui explique les mystères de l'Église. L'Église qui, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20, il est en train de parler comment est-ce que l'Église, il a fait de chaque enfant de Dieu l'ambassadeur. Nous sommes des ambassadeurs, nous faisons fonction d'ambassadeur. Fonction d'ambassadeur. Fonction d'ambassadeur. C'est-à-dire quoi? Si nous sommes des ambassadeurs, c'est que l'Église est quoi? L'Église est l'ambassade, c'est-à-dire la maison des représentations de Dieu. Et la Bible déclare que Dieu, c'est par la sagesse qu'il a fondé la terre. Donc, c'est par sa sagesse. Et cette sagesse-là, il nous l'a donnée. Et quand il nous a donné, c'est pourquoi? C'est pour amener des choses à l'existence. C'est pour cela, vous voyez que l'Église est la seule entité. Les enfants de Dieu est la seule entité qui, qui crée, qui a le pouvoir de la création, qui amène à l'existence même des choses qui n'existent pas. La science, tout ce que nous étudions à l'école, elle ne fait que amener, la science ne fait que amener au visible des choses qui existent déjà, qui sont déjà créées par des combinaisons pour qu'on parvienne à les voir. Elle puise dans les ressources qui existent déjà pour amener à l'existence. Mais l'Église amène à l'existence même des choses qui n'existent pas par la sagesse infiniment variée de Dieu. Je veux lire, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse infiniment variée de Dieu. Il est en train de parler de la sagesse infiniment variée de Dieu que le monde doit voir, que les dominations dans les lieux célestes, je vous avais dit en introduction que le combat est un combat d'information, est un combat et le diable veille à ce que l'Église soit ignorante. Et quand l'Église est ignorante, elle ne peut pas manifester la sagesse infiniment variée de Dieu. Qu'est-ce que la sagesse infiniment variée de Dieu? La sagesse infiniment variée de Dieu, c'est justement cette capacité-là à amener à l'existence de choses qui n'existent pas. La sagesse infiniment variée de Dieu, c'est cette capacité-là à faire des choses qui sont impossibles, possibles. Rendre possible ce qui est impossible. Là où les hommes sont limités, l'Église ne peut pas être limitée. Pourquoi? Parce que l'Église a la sagesse de Dieu. Et cette sagesse-là, c'est la capacité à amener des choses à la matérialisation. C'est la capacité à amener les choses à l'existence. Par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Et comme l'Église aujourd'hui, c'est l'ambassade de Dieu, l'ambassade du ciel, c'est par l'Église, comme la Bible le déclare dans Ephésiens 3:10, que c'est par l'Église que Dieu veut manifester sa sagesse infiniment variée. Et comment est-ce que cette sagesse infiniment variée de Dieu va se manifester si nous, qui sommes censés être des ambassadeurs de Christ, sommes ignorants? Si je peux vous retracer cela, c'est que les processus partent par l'acquisition de connaissances, la compréhension de ces connaissances-là et l'application de ces connaissances qu'on a comprises. Vous voyez un peu, c'est ça la sagesse. Donc, si l'Église doit manifester la sagesse infiniment variée de Dieu, l'Église doit avoir la connaissance de Dieu, comprendre cette connaissance et puis appliquer cette connaissance. Mais si nous n'avons pas cette connaissance, nous n'avons pas la compréhension, il est impossible que nous manifestions la sagesse infiniment variée de Dieu. La connexion est un peu lente, je vais quand même essayer de vous montrer une vidéo qu'on va analyser ensemble, je vais commenter et puis on va parler de ça. Regardez cette vidéo, c'est un groupe de gens, la circulation d'informations.
il est en train de parler à la première personne. Il lui montre un geste et il fait comme ça. Quand vous voyez ça, vous voyez que c'est le geste de quelqu'un qui prend une moto, qui démarre avec les pieds et qui avance. Alors, la deuxième personne doit informer la première personne, deuxième doit informer à la personne suivante. Il fait le même geste sans que les autres ne voient. Et l'autre fait la même chose. Vous allez voir que quand l'information quitte la première personne pour arriver à la dernière personne, au milieu là, l'information est déformée. Suivez, regardez, je ne sais pas si vous voyez correctement parce que ça bug un tout petit peu. Voilà, et la vidéo elle est là, donc la personne explique. Et la chaîne va, chacun tourne pour voir, on lui montre les gestes qui a été fait, il doit le répéter à la personne suivante. C'est comme ça que l'information circule. L'information est en train de circuler. Et vous allez remarquer que avant que l'information n'arrive à la dernière personne, au milieu là, il y a beaucoup de modifications, il y a beaucoup de changements. Parce que il y a toujours un aventurier, on lui avait dit 1, 2, 3, 4, lui il vient, il dit 1, 2, 3, 4, 5. Quand vous regardez la vidéo, vous verrez un aventurier, il change les gestes, ça devient salut. Je ne sais même pas la salutation vient d'où. C'est-à-dire que vous allez voir la dernière personne, les gestes qu'il va faire, ça n'a rien à voir avec l'information qui a été donnée au départ. C'est comme ça que l'information circule. L'information circule de cette façon-là. Chacun est en train de communiquer à l'autre et ça va ainsi de suite. Ça évolue ainsi de suite. Au départ, c'était les gestes de la moto et quelque part au milieu, ça devient la salutation, on ne sait pas comment. Donc, il y a quelqu'un qui a vu, mais qui a changé un tout petit peu, qui n'a pas appliqué exactement. Et puis, quand ça devient salut, l'autre là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris. On lui montre un geste, lui, il les fait en partie. Et le suivant les fait aussi en partie. Et ainsi de suite. Les suivants, l'information circule comme ça. Maintenant, essayez d'imaginer ce qui concerne la parole de Dieu. Les premières personnes qui ont écouté jusqu'à ce que ça arrive à nous aujourd'hui. La parole de Dieu partant des apôtres. Elle a circulé, elle a traversé des générations, elle a traversé des époques jusqu'à nous arriver. Même aujourd'hui, quelqu'un peut aller à l'église, il écoute une prédication. Quand il va te raconter, c'est autre chose qu'il va te dire. Il va te raconter peut-être 10% de ce qui a été dit et lui-même va ajouter. Nous les vivons même avec les histoires qu'on nous raconte chaque jour. Moi-même, j'ai vu cela. Tu racontes à quelqu'un une histoire. Mais tu vas écouter, et puis tu étais le seul à connaître cette histoire. Mais tu vas écouter quelqu'un d'autre te le raconter à toi, l'auteur de la chose. Mais la façon dont il te raconte, tu te dis non. Mais comment l'information est devenue comme ça? Moi, je n'avais pas raconté ça comme ça. Vous voyez, l'information subit beaucoup de déformations. Regarde, ça quitte même la salutation, ça devient un geste sur le nez. Maintenant, on amène la dernière personne devant tout le monde pour qu'il montre ce que lui, il a reçu comme information. Et vous voyez que c'est vraiment une transformation, une déformation totale et complète de l'information. Sachez que ceci se passe exactement comme ça aussi dans la parole de Dieu. Ça se passe aussi en ce qui concerne les termes que nous utilisons. Quand Jésus disait église, il savait de quoi il disait et les apôtres savaient. Mais quand le mot église a traversé des temps, des époques, des générations avec les réalités que nous connaissons et l'infiltration, le mot église a vraiment subi des déformations de telle sorte qu'aujourd'hui quand on dit l'église, on pense à autre chose. Chacun a son idée de l'église. Quand on dit miracle, chacun a son idée du miracle. Quand on dit puissance de Dieu, chacun a son idée de la puissance de Dieu. Quand on dit ministère, c'est quoi le ministère? Être appelé au ministère. C'est quoi être appelé au ministère? Vous voyez, c'est quoi être ouvrier d'une église? C'est quoi être pasteur? C'est quoi être pasteur? C'est quoi être apôtre? C'est quoi être évangéliste? C'est quoi être prophète? C'est quoi être docteur? C'est quoi être interprète? C'est quoi être choriste? C'est quoi être chantre? Chantre, c'est quoi?
Comprenez un peu. Et on a perdu toutes ces notions-là. Sachez que ça a perdu la saveur du départ. Ça a perdu la définition du départ. Et pour appliquer correctement la sagesse, il faut que la connaissance soit vraiment authentique. Il faut que sa compréhension soit aussi authentique. Quand la connaissance n'est pas authentique et que la compréhension n'est pas aussi authentique, au niveau de l'application, on applique autre chose. Et quand on applique autre chose, on ne peut pas voir la sagesse infiniment variée des dieux. L'Église ne va pas manifester, démontrer la sagesse infiniment variée des dieux aussi longtemps qu'elle ne comprend pas les choses selon Dieu, aussi longtemps qu'elle ne connaît pas les choses selon Dieu. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons ces programmes que nous appelons redéfinir. C'est pourquoi essayer de rentrer au début, rentrer à l'origine, entrer dans la pensée de celui qui a initié la chose, rentrer dans la pensée de ceux qui ont prononcé ces mots pour la première fois, rentrer dans la pensée de ceux qui ont fait ces choses pour la première fois. Les apôtres ont implanté l'Église, les apôtres ont parlé des disciples-là, les apôtres ont parlé du ministère, les apôtres ont parlé du don, de l'esprit, les apôtres ont enseigné sur l'Église, les apôtres ont enseigné sur le ciel, les apôtres ont enseigné sur les anges, les apôtres ont enseigné des choses. Maintenant, est-ce qu'en enseignant la même chose aujourd'hui, avons-nous transformé les choses? La plupart de personnes aussi enseignent des choses qu'ils ont appris à l'école, c'est que le professeur lui a dit. Vous allez remarquer que ce que le professeur dit n'est pas totalement exact à ce qui a été à l'origine, parce que le professeur va parler avec les bagages de sa culture, le professeur va parler avec les bagages de ses problèmes, il va parler avec les bagages de son humeur, il va parler avec tout ça et il va donc déjà l'information a subi une torsion, l'information a subi déjà une rotation, vous voyez. Et c'est toujours important quand vous recevez l'information auprès de quelqu'un de rentrer à l'origine pour authentifier la chose afin d'avoir la compréhension du départ. C'est comme ça que les chrétiens de Béret étaient. Les apôtres, imaginez quelqu'un comme l'apôtre Paul, il t'enseigne, mais toi tu rentres vérifier. Tu rentres vérifier. Mais il y a beaucoup de gens qui ne vérifient pas. Moi je veux vous dire, même si ça te fait mal, je te le dis aujourd'hui. Dans la majorité des prédications que nous écoutons aujourd'hui, je crains que 50% soient juste des idées des hommes et des femmes, rien à voir avec Dieu. La preuve est que vous êtes là, on vous soumet pas tellement aux Écritures, texte après texte pour prouver ce qu'on est en train de dire. Vous allez voir quelqu'un qui vous raconte des histoires, des expériences personnelles et puis à la fin vous dites amen et vous partez. Tu ne rentres pas vérifier les choses. Un jour, j'ai suivi même un homme de Dieu qui a déclaré que les parler en langue, c'est la nourriture de l'esprit. Vous voyez? Mais si vous allez dans la Bible, vous n'allez pas trouver que c'est vrai. Vous comprenez? Mais est-ce que quand il les disait, il avait l'intention de dire mal? Non. Il avait une compréhension. Il avait une compréhension, mais les paroles l'ont peut-être trahi. Il voulait peut-être expliquer une bonne chose, mais il a dit, et toi quand tu ne reçois pas ses idées, tu ne reçois pas ses pensées, mais tu reçois ce qu'il a dit. Vous comprenez? La communication, on ne comprend pas les pensées des gens, on comprend les paroles. Or, les paroles sont faibles. Les langues que nous utilisons aujourd'hui sont des langues vraiment très faibles et très déformées, et des langues de confusion. Vous voyez un peu, des langues de confusion. C'est pourquoi il est toujours avantageux de lire la Bible dans plusieurs langues et dans plusieurs versions. Ça vous permet de saisir vraiment les nuances qu'il y a. Vous voyez un peu. Un pasteur qui te dit non, je n'avais pas l'intention de dire ça. Mais nous, on n'écoute pas les intentions, on écoute les paroles.
Même moi, j'ai fourni de plus en plus des efforts pour que je ne demande pas aux gens de comprendre mes intentions. Non, j'essaie de veiller un tout petit peu du mieux que je le peux à mes paroles pour que mes paroles soient exactement la pensée qui est en moi. Que mes paroles soient exactement la pensée que l'Esprit a déposée en moi. Je ne peux pas raconter des histoires ici et puis vous dire non, au fait, dans ma pensée, je ne voulais pas dire ça. Il fallait dire ce que tu pensais. C'est vrai qu'en tant qu'humain, on commet des erreurs, oui, et nous devons nous amender des erreurs. Nous devons être humbles de reconnaître nos erreurs quand nous les avons commises et ne pas seulement prendre l'argument pour dire que non, je ne voulais pas dire ça, mais tu l'as déjà dit. Il faudrait simplement s'excuser. Alors, sachez que même moi qui vous prêche aujourd'hui, mes paroles ne sont pas aussi précises. Mes paroles ne sont pas aussi authentiques que la voix de l'Esprit. Pourquoi je dis la voix de l'Esprit, je ne dis pas la Bible? Parce que la Bible a aussi été écrite dans une langue. Celui qui écrivait, il avait aussi mis ses émotions, celui qui traduisait, allais-je dire. Parce que les traductions, c'est comme ça, vous trouvez le même verset écrit de cette façon dans cette traduction, écrit de cette façon dans cette traduction. Parce que celui qui traduisait avait un feeling. Il a préféré l'autre traduction parce que les mots ont des synonymes. Par rapport à ses préférences, il choisit tel synonyme ou telle formulation. Mais quand toi, tu lis les Écritures, tu dois vraiment t'appuyer sur l'Esprit pour en recevoir la compréhension divine. Vous voyez, pour en recevoir la révélation. Lis les Écritures en étant sensible à la voix du Saint-Esprit pour en avoir la compréhension. Comme moi, je te parle aussi, reçois mes paroles, mais laisse ton oreille être attentive au Saint-Esprit. Quand j'ai fini, va ouvrir ta Bible pour essayer de vérifier cela dans les Écritures et d'augmenter ta compréhension. Si tu te limites seulement à écouter la voix d'un homme, tu t'éloignes de plus en plus de la vérité. Parce que l'information subit toujours une déformation au travers du média qu'il utilise, donc de l'intermédiaire qui est utilisé. Voyez. Et c'est si je vous ai fait cet exemple ici, cette démonstration, juste pour vous faire voir que les enseignements que nous avons aujourd'hui, les prédications que nous avons aujourd'hui, beaucoup ont subi des torsions, des transformations et des déformations qui ne peuvent pas produire les effets du départ. C'est pourquoi dans ces programmes, ensemble avec vous, nous allons aller faire les pas pour aller dans le profondeur, aller dans les origines. Nous allons étudier le concept, le terme de la manière la plus simple et essayer de saisir la pensée de Christ. Lorsque Christ disait Église, à quoi pensait-il? Lorsque Christ disait Royaume de Dieu, à quoi pensait-il? Lorsqu'il disait Royaume des cieux, à quoi pensait-il? Quand la Bible parle du ministère, de quoi la Bible parle? C'est quoi le ministère? Être appelé au ministère, ça veut dire quoi? Être loin, ça veut dire quoi? Nous allons étudier concept après concept, terme après terme. Et lorsque nous aurons ces connaissances, bien-aimés, vous verrez que vous devez être efficace dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, je veux servir le Seigneur, mais je ne sais pas comment. Parce que on a défini servir le Seigneur très mal. Peut-être être à la chair, peut-être, je ne sais pas, être engagé à temps plein dans une église, servir le Seigneur. Alors beaucoup disent non, je verrai servir le Seigneur, mais je ne sais pas comment commencer. Parce que déjà, le concept de servir le Seigneur est un concept qui aujourd'hui n'est pas ce que le Seigneur avait dit, n'est pas ce qui est dans la pensée de Dieu de servir le Seigneur. C'est pourquoi nous allons voir ça. Servir le Seigneur. Voilà, Mama Wiva ajoute un aspect important. C'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup de doctrines, une même Bible. Nous avons une même Bible, mais beaucoup de doctrines. Pourquoi? Parce que les sentiments des hommes sont à l'intérieur, les émotions des hommes sont à l'intérieur, la culture des hommes sont à l'intérieur. L'homme a beaucoup de bagages. Peut-être il a rencontré une histoire dans la vie et puis il en fait une doctrine. Il y a ceux-ci acceptent que les femmes prêchent, ceux-là refusent que les femmes prêchent. Ceux-ci, les femmes doivent porter le foulard dans l'église. Ceux-là, non, ça ne fait rien. Ceux-ci acceptent tel type de musique, ceux-là n'acceptent pas.
pas. Ceux-ci disent, non, Dieu est trois. Il y a trois personnes distinctes et tout ça. L'autre dit, non, 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 il n'y a qu'une seule personne. Non, non, non. Mais, et pourtant, la Bible est sa vérité. Alors, à cause de ça, nous avons beaucoup de doctrines, nous avons beaucoup de tendances, nous avons beaucoup de... Mais ici, nous allons faire l'effort de redéfinir les choses en écoutant le Saint-Esprit, en écoutant la voix du Seigneur. Voilà, aujourd'hui nous avons fini avec la sagesse et je crois que avec ces programmes, nous serons chacun d'entre nous capables de manifester la sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse infiniment variée de Dieu. Je veux prier. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus pour mes bien-aimés qui m'ont suivi aujourd'hui. Père, nous voulons voir ta sagesse infiniment variée se manifester par nous. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu nous amèneras jusqu'au bout de ces programmes. Rien ne viendra nous arrêter. La mort ne viendra pas nous arrêter. La maladie ne viendra pas nous arrêter. Rien ne viendra se tenir en obstacle. Nous allons atteindre les buts et nous allons accomplir cette mission. Et mon frère, ma soeur qui me suit, sortira de ces programmes à un autre niveau, manifestant Dieu, transformant la réalité autour de lui. Visite chacun, fais du bien à chacun, dans le nom puissant de Jésus Père, que le Saint-Esprit agisse tel que tu l'as prévu. Ainsi nous avons prié. Amen. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Merci de partager et d'inviter les amis à suivre. Demain, nous prenons le premier concept. Demain, nous prenons le premier concept et nous allons évoluer. Ne manquez pas. Chaque jour, nous recevons des appels des bien-aimés qui nous envoient leur contribution, leur soutien financier, qui nous permet de continuer le travail, d'être toujours là, d'avoir la connexion et d'autres besoins du ministère. Nous disons merci. Que le Dieu de ces ministères, que le Dieu de notre appel vous bénisse abondamment. Vous bénisse abondamment. Et vous qui invitez les autres à suivre ces programmes, vous qui les partagez avec vos membres de famille, vos frères et sœurs, que Dieu vous bénisse parce que vous êtes une source de bénédiction pour eux. Et je vous encourage, vous tous, à continuer dans cet élan-là. Et notre Dieu se souviendra de chacun d'entre nous et nous fera beaucoup de bien. Alors aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Je vous dis bonne soirée, que mon Dieu vous bénisse. À demain à 21h juste. Bye bye.